Un voyage de 4 jours donc en Arménie, l'occasion pour lui de faire passer beaucoup de messages. Il était ce matin dans un monastère et voici ce qu'il a déclaré. Nous sommes aux confins de l'Orient et de l'Occident et il y a eu depuis 2000 ans un affrontement inexpiable entre l'Orient et l'Occident. C'est le grand affrontement entre la chrétienté et l'islam qui englobe tout et qui renaît aujourd'hui. On le voit ici avec l'Arménie, nation chrétienne et qui entend le rester au milieu d'un océan islamique. Voilà, Éric Zemmour au sortir d'un monastère, Guillaume Bigot, l'illustration de la moelle, j'allais dire, de sa campagne. Moelle, oui, substantifique moelle, ouais. Bah, oui, c'est ça, il y a un effet de miroir, puisqu'il va dans l'une des plus anciennes terres chrétiennes du monde, l'Arménie, conversion, le premier État qui se convertit au christianisme en l'an 300. Et donc, c'est une terre qui se trouve, le hasard de l'histoire fait qu'il y a un peuplement turc, disons, de la frontière chinoise jusqu'à la Turquie, et que le seul, si vous regardez ce couloir en fait, de peuplement turc, le seul petit pays qui résiste, qui était largement peuplé de chrétiens, qui maintenant est un réduit, c'est l'Arménie. Donc l'Arménie qui a été victime d'un génocide en 1915 qui n'est pas reconnu, qui est reconnu par nous. Et la France, oui. Exactement. Et l'Arménie se prolonge en plein milieu d'un territoire azéri. Les Azéris sont turcophones et musulmans. Et ce petit territoire qui s'appelle le Haut-Karabakh, d'accord, il y a en 1991, l'Assemblée nationale et le Sénat en France la France a garanti finalement la sécurité de ce territoire. Par ailleurs, il y a une vieille politique française qui remonte au Moyen-Âge, mais qui ensuite a été reconfirmée par la République, 3e, 4e, 5e République, qui est d'être la protectrice, la France, avec la Russie, est la protectrice des chrétiens d'Orient. En fait, les chrétiens d'Orient sont massacrés, chassés de chez eux. Il y a l'Azerbaïdjan, appuyé par des forces djihadistes et appuyé par la Turquie, récemment a envahi ce territoire. C'était l'an dernier, il y a eu une guerre qui a duré... on a égorgé des femmes, des enfants, au couteau, au cri d'Allah Akbar, dans l'indifférence généralisée. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, effectivement, c'est très symbolique. C'est symbolique à la fois du fait qu'il veut projeter sa campagne sur le long terme, on en revient presque au temps des croisades, cet affrontement millénaire entre le monde musulman et le monde chrétien, mais de l'autre, il souligne aussi l'impuissance de notre diplomatie. Voilà, pour le contexte, mais juste la présence de Philippe de Villiers qu'on n'attendait pas. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question que je pose à Michel Taube, mais il faut qu'on avance. Il y a deux choses. D'abord, sur le plan politique, je me souviens de l'intervention de Nicolas Sarkozy en 2008, lorsque la Russie est intervenue en Géorgie. Et la France avait réussi, je me rappelle c'était en août, en plein été, Nicolas Sarkozy avait réussi à trouver un accord avec les Russes pour qu'ils n'envahissent pas plus loin la Géorgie. J'ai envie de dire qu'a fait Emmanuel Macron lorsque l'Azerbaïdjan est intervenu dans le Haut-Karabakh et effectivement a un peu écrasé les forces arméniennes, obligeant l'Arménie à un cessez-le-feu et malheureusement à un échec diplomatique et militaire assez cuisant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, Philippe de Villiers. Effectivement, cette visite en Arménie, outre son caractère historique, en fait, pour Éric Zemmour, on voit bien qu'on a toujours l'historien en politique. Il n'a pas oublié d'où il vient et ce qu'il a été jusqu'à il y a quelques semaines. Mais la prise de guerre que constitue Philippe de Villiers, je pense que c'est un fait politique important. Éric Zemmour a réussi en 3 mois ce que Marine Le Pen n'a pas réussi à faire en 10 ans. C'est-à-dire que Philippe de Villiers, qui s'est laissé longtemps désirer, a décidé de soutenir Éric Zemmour, et pas n'importe comment, dans un contexte historiographique très très précis, et idéologique, et culturel, et civilisationnel. Mais je pense que c'est une très importante prise de guerre de la part d'Éric Zemmour. Alors, est-ce que Philippe de Villiers va faire voter beaucoup de Français pour lui? Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu le Bayrou de Macron en 2016, un petit peu Philippe de Villiers, et je pense que c'est un fait politique important, ces produits-là. Il a quand même fait volte-face en expliquant qu'il avait observé le meeting de Villepinte de loin, que finalement, séduit par le meeting, il s'est dit, je vais... voler au secours du succès. Exactement. Oui, enfin, ils ont toujours été, d'ailleurs, Philippe de Villiers lui-même l'a dit et répété, ils ont toujours été amis. Alors c'est vrai que son absence à Villepinte avait été remarquée, soulignée par les journalistes en disant, voilà... Éric Zemmour est lâché, là pas du tout, puisque il a déclaré en Arménie que plus il regardait Éric Zemmour se déployer dans cette campagne, plus il réalisait qu'il luttait pour des choses auxquelles il croit, à savoir
notamment avec ce voyage, la défense de la civilisation. Donc il y a une espèce de cohérence. Alors maintenant, savoir combien de bataillons d'électeurs il va entraîner derrière lui, ça reste Au moins la Vendée. déterminé. Mais en tout cas, il reste populaire en Vendée. Et si, il est quand même toujours populaire en Vendée. Son Puy du Fou fait un tabac monumental. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas lui ôter cette victoire-là. Guillaume Bigot, c'est un allié de poids, Philippe de Villiers. C'est-à-dire que sur le plan politique, il est sur la même ligne, donc c'est sur son cœur de cible, ça ne va pas lui apporter, ça ne va pas lui élargir son électorat. Simplement, ça densifie la crédibilité de sa candidature. Pardon, monsieur Poisson, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un petit peu du menu frottin. Il n'y avait pas de, c'est un troisième couteau, il n'y avait pas de leader politique national installé dans le paysage politique qu'il avait rallié. Et donc, effectivement, c'est ça l'idée, c'est de dire, ce problème avec Marine Le Pen, c'est avec qui va-t-elle gouverner, combien de ralliements, c'est la combien question de que tout le monde se pose au sujet Voilà. d'Éric Zemmour. Bon, donc là, c'est quelqu'un qui est sur sa ligne, c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui pèse politiquement. Deuxième commentaire rapide, il y a quand même une arrière-pensée électoraliste, puisqu'il y a 600 000 Arméniens en France, donc qui votent, et ils seront sensibles évidemment à ce déplacement. Et il y a Valérie Pécresse d'ailleurs qui envisage de se déplacer elle aussi en Arménie, vraisemblablement il avant risque Noël. d'y aller, Enfin, hein. oui, il risque d'y avoir. Moi, je pense que Marine Le Pen va y aller, que Valérie Pécresse va y aller. C'est plutôt un électorat qui vote à droite. En tout cas, il ouvre la voie à des débats de cette campagne. Il y a eu l'immigration. Aujourd'hui, la place de l'Arménie, des chrétiens dans la société et dans le monde entier, enfin, il mène un peu la danse quand même. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, lui, n'est toujours pas